Votre fidélité nous honore, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers téléspectateurs d'Europe Channel Télévision. Bienvenue encore une fois dans cette émission, votre émission Alaïne est une émission qui vous parle, qui touche essentiellement 10 points, qui fait l'Aïne sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et bien évidemment, mesdames, messieurs, parce que l'actualité, il y en a beaucoup en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous parler de ce que vous connaissez déjà. Vous le savez très bien, la Commission électorale nationale indépendante CENI a entamé depuis un moment le processus électoral qui est aujourd'hui en train de prendre fin. Et les derniers résultats qui a été donné par la Commission électorale nationale indépendante CENI, c'est la proclamation des conseillers municipaux dans les grandes villes, dans les chefs-lieux de villes de la République démocratique du Congo. Vous savez bien, les territoires ont été exclus par cette opération. Voilà donc, mesdames, messieurs, les tout premiers sujets qui fera la une de cette émission aujourd'hui, mais également nous allons toucher la politique et bien évidemment on va parler de ces nouveaux blocs politiques qui viennent de voir au jour au sein de l'Union sacrée de la nation de Félix Antoine Tshisekedi. Voilà donc les deux sujets que nous allons essayer un peu de développer aujourd'hui. Conseillers municipaux, nous allons tous comprendre c'est quoi le rôle d'un conseiller municipal, qui est d'abord un conseiller municipal. Et bien évidemment, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter parmi mes invités quelqu'un qui a postulé comme conseiller municipal et heureusement, il a eu la chance d'être élu par la population. Peut-être qu'il a bénéficié de la confiance de toute la population. Eh bien, je vais vous le présenter. Il s'appelle Monsieur Cédric Toumsifou Badoumba. Bonjour, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver sur votre chaîne. Voilà, je rappelle que vous êtes cadre de l'Union pour la nation congolaise et vous êtes également un coordonnateur provincial du club des amis de Vital Kamerhe ici au Nord Kivu. Bien sûr, vous l'avez dit, je suis le cordon provincial du club des amis de Vital Kamerhe dans la province du Nord Kivu. Nous avons ce privilège. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Eh bien, de l'autre côté, je serai avec l'habitué de mes émissions. Il s'appelle Monsieur Bruno Mutoere. Vous le connaissez très bien. Il est président interfédéral d'ILGD, un parti chez Ramata Tamponio. C'est parti de l'opposition, bien évidemment, ici en République démocratique du Congo. Bruno Mutoere, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les téléspectateurs et l'équipe de Hope Channel TV. C'est un plaisir encore une fois de vous revoir sur le plateau de Hope Channel TV. Le plaisir est partagé avec tout le monde. Voilà donc, très chers auditeurs de Hope Channel Télévision, je vais dire téléspectateurs, comprenez donc, ces deux invités vont essayer d'apporter l'éclaircissement sur différents points que nous allons aborder dans cette émission. Et comme vous le savez, nous ne pouvons pas en tout cas partir vite, aborder les sujets sans pour autant parler de ce qui fait la haine en province. Vous le savez, ce qui fait la haine en province aujourd'hui, si vous vivez à Goma, si vous vivez dans la province du Nord Kivu, la cité des Mosso, encore une fois sous contrôle, je vais le dire, des rebelles du M23, toute la journée, je vais dire toute la nuit du 24 jusqu'à aujourd'hui, ça a tiré de ces côtés-là. Mais les forces armées de la République démocratique du Congo tentent de déloger l'ennemi et je pense qu'ils vont y arriver. Alors, monsieur Cédric Toumsifou, je ne sais pas, vous vivez dans la province du Nord Kivu, vous vivez dans la ville de Goma, vous êtes bien évidemment congolais. Eh bien, vous êtes de la majorité, bien sûr je vais le dire comme ça, mais qu'est-ce que ceci vous fait? Alors, la province est aujourd'hui sous l'effet, je vais le dire comme ça. Moi, ils sont encore une fois attaqués par les rebelles du M23. Est-ce que ça ne risque pas de dégénérer? Ça ne risque pas encore une fois de causer des dégâts? Merci, messieurs les journalistes.
c'est saut de compassion que nous ne pouvons qu'adresser à notre population qui vit chaque fois en détresse, en situation de rebelles qui ne veulent pas avoir les Nord Kivu pacifiés. Et ces rebelles du M23 sont en perte de vitesse. Ça, je vous l'ai dit parce que ils sont en train de se prendre à la population pour larguer des bombes et tuer des paisibles citoyens qu'ils semblent dire défendre, mais nous voyons réellement que ce sont des rebelles. Un rebelle n'a pas pitié, raison pour laquelle ils sont en train de tuer la population. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Le moment est venu. Le président de la République, avec sa vision de pacifier le Nord Kivu et tout l'Est, il est toujours dans la marche et il veut que la paix revienne. Est-ce que lors de sa campagne électorale, vous l'avez suivi à Top Congo FM? Je l'avais bien suivi. Et je vous assure, vous allez voir les fruits dans les jours qui viennent. C'est plus tard. Déjà 19 personnes ont été tuées par les rebelles du M23. Oui. Pourtant, il a promis, si l'M23 osait encore une fois de s'attaquer à la population, de s'attaquer à l'armée congolaise, il va farouchement réagir. Jusque-là, il n'a pas réagi. Vous pensez que ça sera possible, ça? Messieurs les journalistes, je vous donne quelques jours. Je sais que notre armée est en train de se positionner et vous allez voir que le M23 sera en débandade dans les jours qui viennent. Ils sont en train d'intimider seulement. Vous avez un jour vu quelqu'un qui a peur. Il ne fait que intimider. Ils sont en perte de vitesse pour votre information. Ils savent que le chef de l'État, comme il vient de prêter serment, il va entrer en fonction. Et les premiers ennemis qu'ils doivent attaquer, c'est le M23. Raison pour laquelle ils veulent montrer qu'eux aussi ont la force. Pourtant, ils seront anéantis. Mais est-ce qu'il n'allait même pas faire le possible pour que cette guerre soit quand même une priorité? Parce que vous le savez très bien, depuis qu'il est au pouvoir, la guerre est toujours ici à l'Est. Mais il promet, mais jamais on n'a pas vu quand même quelques résultats. Donc en tant que journaliste, vous pouvez confirmer que réellement vous ne voyez pas de résultats? Bon, je vous pose la question si vous avez dit des résultats. Ils ont dit qu'ils vont fêter. Dans Goma, nous avons fêté tous bonne année. Est-ce que vous les avez vus dans la ville? Deuxièmement, ils nous ont promis qu'il n'y aura pas élection dans la ville de Goma. N'y a-t-il pas eu élection? Alors tout ça sont des échappatoires. C'est comme un chien qui aboie pour intimider seulement quelqu'un. Mais moi je sais que en termes de résultats, les Congolais, les Gomatraciens et les gens de Rutshuru et Massissi seront pacifiés dans les jours qui viennent. Bien, merci, monsieur Cédric Toumsifou. De l'autre côté, je vais voir monsieur Bruno Mutoere. 19 personnes ont été tuées par les rebelles du M23. Et jusqu'aujourd'hui, ça tire. Ça tire de ces côtés-là, des moisseaux. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes sûr que cette situation va cette fois-ci se finir comme venait de le dire M. Cédric Toumsifou? Merci beaucoup. Nos pensées vont directement aux familles qui ont perdu les leurs, qui sont sur les nôtres parce que ce sont des compatriotes congolais. Et ceux-là qui sont blessés, nos prières les accompagnent pour n'est-ce pas, une prompte guérison. C'est la question de savoir si nous sommes confiants que la situation va se terminer. Voilà, monsieur le journaliste, nous n'avons pas encore les éléments qui nous poussent parce que nous puissions avoir une totale confiance sur la fin directe et imminente de cette violence imposée par les terroristes du M23 appuyés par le gouvernement rwandais de Paul Kagame. N'est-ce pas, la guerre ne se termine pas par les discours et les sourires. Les guerres se terminent par la détermination et par des méthodes, n'est-ce pas, qui sont capables d'imposer l'ennemi de se retirer de notre territoire national. Il y a un dicton qui dit que la paix crée des hommes faibles et les hommes faibles qui entrent au pouvoir et que quand ils entrent au pouvoir, ces hommes faibles créent la guerre.
et que cette guerre crée des hommes forts, et ces hommes forts prennent encore le pouvoir pour imposer la paix. Donc c'est un cours de la vie que nous sommes en train de suivre. Et tous les jours que nous pouvons avoir la paix et que cette paix crée des hommes faibles qui vont prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre par la démocratie ou par les armes, ça sera un problème pour notre pays. Et c'est le problème que nous sommes en train de suivre et de vivre aujourd'hui. Mais est-ce que malgré... L'ennemi du M23, c'est quelqu'un à qui nous avons déjà eu affaire à maintes reprises. Et ce n'est pas seulement par ces régimes, mais par aussi les régimes passés. L'ennemi était déjà là. Et quels sont les accords qui ont été signés avec le M23? Ces accords, quelle a été la méthode pour que cet ennemi puisse être poussé en dehors du territoire congolais? Nous avons vu le chef de l'État, à qui nous rendons hommage, qui a prêté serment et qui a juré pouvoir, n'est-ce pas, protéger l'intégrité du territoire national. Je ne sais pas, quand il était en train de prêter serment, il a oublié qu'il y avait Bunagana, qui était sous contrôle, une partie du territoire, le territoire de Rutshuru, une partie du territoire de Nyiragongo et une grande partie du territoire de Masisi. Il devait s'en souvenir pour dire qu'il va imposer, mais peut-être cette intégrité territoriale. Donc la guerre est là, il y a le problème, mais tant qu'il n'y a pas de nouvelles méthodes qui vont bien sûr obliger l'ennemi d'être en retrait de notre territoire, qui va mettre cet ennemi hors d'état de nuire, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, doter notre confiance aux autorités, mais nous ne pouvons rester qu'en train de prier et d'essayer de contribuer pour que cette guerre finisse. La paix, on ne l'obtient pas par pitié. L'ennemi n'aura pas pitié de nous, les pays étrangers ou les pays voisins n'auront pas pitié de nous. Il faut que nous puissions nous imposer et imposer la paix sur notre territoire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu quelques avancées quand même? L'ennemi, il était dans les territoires de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo, et il est toujours, à moins que vous puissiez me dire le contraire. Où est-ce que nous avons déjà récupéré? Il y a des munitions que nous continuons à perdre sur le terrain, il y a des bombardements tous les jours, il y a des concitoyens qui continuent à vivre dans les cas de déplacés. Si vous voulez savoir s'il y a des avancées, il faut visiter les périphéries de la ville. Partez ici à Munindi, allez à Mugunga ou à Boulengo aussi, vous allez voir l'absence des camps de déplacés. Là, il y aura des avancées. Merci beaucoup Bruno Toiré, et je disais que c'était seulement une parenthèse parce que nous sommes tous dans la province du Nord Kivu, nous connaissons tout ce qui se passe dans cette partie de la République démocratique du Congo. Alors, pour directement entrer dans le vif de notre premier sujet, vous le savez très bien, les résultats des candidats municipaux sont déjà connus. Ils ont été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, et sur au moins 50 000 candidats qui ont postulé aux élections municipales en République démocratique du Congo, seulement 915 ont été proclamés provisoirement, je vais souligner, par la Commission électorale nationale indépendante CENI, parce que les résultats peuvent encore changer d'une manière ou d'une autre s'il y a bien sûr des recours introduits par différentes personnes, différents candidats. Alors, j'ai le privilège de recevoir aujourd'hui celui qui a postulé au municipal. Vous et nous, chers téléspectateurs, vous posez nombreuses questions de savoir c'est quoi le rôle d'un conseiller municipal, qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Vous vous posez en tout cas plusieurs questions, mais je vais directement me tourner du côté de M. Cédric Toumsifou, qui a été élu conseiller municipal dans la commune de Karisimbi, qui nous explique les biens fondés du conseiller municipal. Qui est-il et qu'est-ce qu'il va faire pour toute la communauté? Cédric Toumsifou. Merci, messieurs les journalistes. Je tiens d'abord, de prime abord, à remercier la population de Goma en général, particulièrement celle de la commune de Karisimbi que nous représentons, qui ont accepté que nous soyons leurs élus. Ils se sont sacrifiés malgré les circonstances que traverse la ville de Goma, mais lors des élections, ils se sont privés de tout et ils ont besoin du changement, raison pour laquelle ils sont allés accomplir ce devoir civique.
Et il leur a plu qu'ils puissent nous élire. À toute cette population, nous disons merci pour cette confiance que vous avez placée en nous. Et je sais que nous allons défendre les causes et ce qui a fait que vous puissiez nous élire comme votre représentant. Bien, qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi votre rôle? Merci, messieurs les journalistes. Partant de la vision du chef de l'État, tel que nous sommes en train de le dire, le chef de l'État aujourd'hui a besoin que l'action posée revienne à la base. Ça, c'est une nouveauté chez nous. C'est la première expérience que nous puissions voir les élections municipales se dérouler dans notre pays. C'est depuis Mais c'est 1987. constitutionnel. Celui qui vient matérialiser ça, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous remercions encore une fois et nous le souhaitons vraiment fructueux mandat pour le quinquennat encore. Je sais que cette vision qu'il a, c'est pour nous qui sommes élus à la base. Nous parlons de votre rôle, Sénélu Toumsifou. Oui. Vous jetez de fleurs au chef de l'État, Oui. bien sûr. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez été élu conseiller municipal. Oui. Bon, je vais vous avouer, je ne sais pas c'est quoi votre rôle. Peut-être que je vais porter choix pour vous, mais je ne sais même pas. Qu'est-ce que vous allez faire exactement pour la population? C'est quoi votre rôle? Qui est-il d'abord? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de vous, en bref? Bien, en bref, un conseiller municipal, c'est quelqu'un qui doit gérer les patrimoines de la commune. Quand je parle des patrimoines de la commune, je vois les marchés, je vois des boutiques, je vois donc tout ce qui est patrimoine, les terrains, ainsi de suite. Et ces patrimoines doivent être protégés par les conseillers municipaux. Deuxièmement, vous voyez les voiries urbaines dans des rues. Nous allons nous occuper aussi de la lutte contre l'insécurité parce que nous sommes beaucoup plus proches de la base en concevant des projets à soumettre aux dirigeants de la province. La province va soumettre au niveau national et puis le gouvernement qui va venir réaliser ces projets. Surtout, prenons l'exemple du cas d'insécurité dans la ville de Goma. Un conseiller municipal peut concevoir un projet pour éclairer par exemple un quartier où il y a le banditisme et à travers cet éclairage, ça va lutter contre ces gens qui se cachent dans des coins pour tracasser les paisibles citoyens. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par conseiller municipal, bourgmestre, mais aussi maire de la ville? Bien, conseiller, du latin conciliato, ou encore le mot conciliateur en français, facile. Et aussi concilium, du latin toujours. Je comprends pas le mot délibération, c'est quelqu'un qui doit délibérer les cas isolés de la population. Lui, il les rend faciles. En se faisant toujours plus proche de cette base, il va faire les ponts entre la population et l'exécutif. Maintenant, lorsque vous parlez d'un bourgmestre, un bourgmestre est un exécutif. Vite, Anémon. Un bourgmestre est un exécutif. Il va gérer, mais nous allons les contrôler. Tout ce qu'il est en train de faire, nous allons les contrôler. Vous élisez les bourgmestres? Nous allons élire bien sûr les bourgmestres. Tout ce qu'il faisait, c'est nous maintenant qui serons l'œil et l'oreille
de l'État. Bien, merci beaucoup, Cédric Tomsifou. Merci. Alors, Monsieur Bruno Metoere, je ne sais pas, vous avez, je vais dire, c'est une première depuis 1987. C'est depuis cette date-là qu'il y a eu organisation des élections des conseillers municipaux en République démocratique du Congo. Nous sommes en 2024. Est-ce qu'on ne peut pas quand même saluer ces fêtes? Oui, c'est une bonne chose. Il faut reconnaître que nous-mêmes, on ne s'entendait pas. Parce que beaucoup de nos collègues, même dans les partis que je dirige en province Nord Kivu, sont partis postuler sans savoir qu'exactement ces élections auront lieu. Après beaucoup d'années, ces élections ont eu lieu dans une partie de notre pays, ça veut dire dans les chefs-lieux des villes, de grandes villes. De grandes villes. Alors, cette loi a été mise en place depuis très longtemps, mais ce qu'il faut aussi savoir est que la mise en œuvre, ou la loi d'accompagnement de cette mise en œuvre n'a pas été très bien vulgarisée. Ce qui a fait à ce que beaucoup de nos compatriotes et les électeurs et la plupart des candidats conseillers communaux ne savent pas le vrai rôle du conseiller communal. Je salue M. Toumsif, je ne sais pas s'ils sont aussi des honorables, M. Toumsif qui a été élu, félicitations pour votre élection. Parce que lui, il a su quand même tiré quelque chose du rôle du conseiller communal. La seule chose qu'il a dit, c'est qu'il ne vient pas du rôle du conseiller municipal, c'est de la gestion. Il ne revient pas au conseiller communal d'assurer la gestion du quotidien de la population de sa commune ou du patrimoine de l'État de la commune. Et donc, aussi une chose qu'il faut savoir, il y a le bourgmestre lui-même qui est membre de cette assemblée du conseil municipal. Ils ont comme rôle de lire et de faire les contrôles. Ils adoptent aussi les délibérations. Donc, en lien en place d'être l'aide de l'État, et les conseillers municipaux est plutôt l'œil et les oreilles de la population. Ils récoltent les problèmes de la population, ils amènent auprès de l'Assemblée constituante, de l'Assemblée qui gère, de l'Assemblée qui constitue les conseils communaux. Et aussi le rôle du conseiller communal n'est pas à confondre avec le rôle des organisations de développement local, des associations de développement local. Parce qu'il y a les CPDK qui sont dans la ville de Goma, ce sont des organisations de développement local, des cadres de développement local. Mais le rôle primaire du conseiller communal est de se rassurer que les gestionnaires qu'ils ont mis à place dans sa commune pour gérer la commune est en train de bien assurer son travail. Et je demanderai même aux autorités, comme au président de la République qui a promis ces élections qui sont arrivées aujourd'hui, de faire de toutes sortes à ce que la loi soit vulgarisée, afin que les conseillers puissent bien connaître son rôle et la population puisse connaître le vrai rôle du conseiller municipal. Parce que si c'est très mal parti, nous allons nous retrouver en face du même problème qu'avec les députés nationaux, les députés provinciaux. À chaque fois, quand la population voit les députés, ils demandent qu'est-ce que tu as réalisé au cours de ton mandat. Cette population n'attend pas à voir le nombre de lois qu'il a proposées, qui ont été adoptées dans sa législature, mais il attend de dire, voilà, j'ai construit tel marché, j'ai construit tel hôpital, et voilà. Nous devenons dans un pays où la population ne sait pas transmettre les vrais problèmes à l'autorité parce que même son représentant à l'Assemblée nationale se concentre sur autre chose que le rôle qui lui a amené à être à l'Assemblée nationale. Bien, merci beaucoup. On va directement prendre le deuxième sujet de cette émission. Pacte pour un Congo retrouvé, un bloc politique dans une structure politique, dans une famille politique, une structure donc dans une autre structure. Des poids lourds en tout cas de la politique congolaise sont mis ensemble pour créer dans l'Union sacrée une autre plateforme, si on peut le dire comme ça. Parmi les poids lourds, on peut citer Vital Kamerhe, Julien Paluku, il y a M. Kankou et les autres. Alors, comment vous entrevoyez ces blocs? Merci beaucoup. En tout cas, ce n'est pas surprenant parce que bien avant les élections, il y a eu risque de défection dans les camps de l'Union sacrée, mais quand même certains leaders ont tenu position mordicus à se présenter dans l'Union sacrée. Et ils avaient raison parce que ceux-là qui ont tenté de ne pas le faire comme nous, ils ont été frappés de la plus grande punition qui n'a jamais existé dans ce monde.
Et donc, ce n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, il y ait cette plateforme. Il y avait déjà des échos bien avant. C'est d'ailleurs ce qui a failli diviser l'Union sacrée, que la famille du président de la République était en train de tenter de se ramener tous les sièges à l'Assemblée nationale. Et ils ont failli réussir, vous voyez. Et donc, ils ont, à part l'UDPS, qui est sa grande famille politique, et il y a aussi beaucoup de regroupements fantômes qu'ils ont créés et qui ont fait passer des députés. Ce qui fait qu'une tribu a un peu près de la moitié, une tribu je vous dis, a un peu près de la moitié des députés de l'Assemblée nationale. Vous connaissez cette tribu? Et cela, c'est une menace. Nous sommes en train de promouvoir la culture de vivre ensemble. Est-ce que vous Je n'ai connaissez pas cette besoin tribu? de citer cette tribu. Je n'ai pas besoin de citer cette tribu. Mais les gens sauront l'identifier. Et donc cela a constitué d'abord une menace de la part de la politique régionaliste. Et donc cela a poussé à ce que les leaders commencent à réfléchir. La deuxième des choses, c'est aussi dans cette union sacrée, chaque parti de cette union sacrée, chaque regroupement ne pouvait pas à lui seul bouger même les oreilles du président de la République ou bouger la majorité de l'Assemblée nationale. Il faudrait constituer une force. Aujourd'hui, même si Lukwebo, même si Kamere se dit je quitte l'union sacrée, à lui seul, il ne peut pas bouger l'union sacrée de la part de la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, ce sont des stratégies qui vont leur aider à arracher le pouvoir dans le pouvoir. Ils s'imposent. C'est une opposition dans le pouvoir. Ce n'est pas une opposition. Ce n'est pas une opposition. C'est d'ailleurs normal dans la politique. Moi, si j'étais aujourd'hui, j'arrivais à influencer la politique de la gestion de notre pays, je vais plus encourager des plateformes qui vont diminuer sensiblement le nombre de partis politiques et le nombre de sièges seront attribués à ces plateformes. Cela va nous aider à lutter contre la prolifération des partis politiques dans notre pays parce que ça continue aussi à distraire l'opinion. Mais ce qu'il faut savoir aussi, dans le cadre régional, il faut revenir dans l'Est de la République. Si aujourd'hui le président de la République décide de former les gouvernements, ça qu'il y ait une unité autour des leaders venant de cette région, ça sera très compliqué. Voilà, parce qu'aujourd'hui, avec l'Assemblée nationale, le président Tshisekedi est capable d'aller dans sa chambre et de nommer même sa femme comme Premier ministre. Merci beaucoup, Bruno Mtoeri. Alors, monsieur Cédric Toupsifou, vous êtes bien évidemment de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe INC. Eh bien, il est parmi les grands poids lourds qui ont mis en place plutôt ces blocs politiques. Est-ce que les fils de l'Est réclameraient la primature? Mendesa, merci beaucoup. Je salue les argumentations de mon co-débatteur. Vous savez, messieurs les journalistes, les PCR dont vous faites allusion aujourd'hui, c'est une réflexion des gens tels que vous venez de dire, la personne du docteur Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'est un homme de vision. C'est un homme qui raisonne. Et puis, dans sa vision, dans l'union sacrée, je vois d'abord, il y avait 500 partis politiques. 500. Et dans les 500, ils ont proposé pour que dans l'union sacrée, on puisse réussir. On est parvenu dans l'union sacrée à rétrécir tous ces partis politiques en 48 regroupements. Maintenant, ils sont allés au terrain pour battre campagne pour le chef de l'État. Une fois maintenant, le chef de l'État a gagné, il a prêté serment. Il fallait qu'il y ait maintenant des esprits qui doivent innover. Ils ont bâti campagne, ils ont récolté les lamentations de la population. Quand ils s'asseyent, ils se disent, qu'est-ce que nous allons faire pour que concrètement nous puissions proposer au gouvernement qui sera élu des actions à poser concrètement et que les actions du chef de l'État soient visibles et palpables. Mais si toi tu étais Tshisekedi, est-ce que tu n'allais pas avoir peur? Vous êtes dans une famille,
vous voyez notre réunion, à part une réunion qui se forme, peut-être qui est en train de vouloir renverser votre pouvoir, par exemple. Et croyez-vous que ces 4 personnes qui se sont consultées, telles que vous les voyez, ils sont contre les chefs de l'État? Est-ce que vous n'avez pas vu les FCC cash? Croyez-vous qu'ils ne l'ont pas consulté? Croyez-vous que la personne telle que vous la connaissez, Vital Kamerhe, est très collée à la vision du chef de l'État, peut s'opposer au chef de l'État? C'est lui qui défendait ça dans l'Est de la République. Vous connaissez la politique? Il n'y a pas à connaître la politique. Ici, c'est une vision. Il a besoin seulement, comme le chef de l'État a une bonne vision, Vital Kamerhe et avec Julien Paluku, Tony Kankou et tous les restes, Jean-Lucien Boussa, ils se mettent ensemble comme des esprits pour que lorsqu'il y aura constitution de l'Assemblée nationale, qu'ils aient d'abord des députés autour des regroupements et après ces regroupements vont concevoir des idées concrètes à proposer au gouvernement et ne pas aller en dehors de ce qu'ils ont. Mais est-ce qu'ils ne cherchent pas un positionnement dans les prochains pouvoirs? Loin de ça, messieurs les journalistes, ce n'est pas le positionnement. C'est ça la pensée des Congolais. Les Congolais croient que lorsque les esprits se mettent ensemble pour raisonner positif pour l'amélioration des conditions de vie sociale de la population, ils croient que c'est le positionnement. Une famille dans une autre, c'est déjà une opposition. Mais vous-même, vous connaissez qu'il y a une famille restreinte et une famille élargie. Pourquoi on dit qu'il y a une famille élargie? Et dans les sous-ensembles, il y a la famille restreinte. Qu'est-ce qui empêcherait que, si ces gens ont la vision que les chefs de l'État puissent sortir un homme victorieux et que, par exemple, les chantiers qu'il s'est donnés pour ce mandat puissent être réalisables? Pourquoi attendre juste après les élections pour les faire? Pourquoi il n'allait même pas les faire avant les élections? Avant les élections, il vient de terminer les 5 ans que j'ai réduit en 2 ans parce qu'il y avait les problèmes de Covid qui ne pouvaient pas lui permettre d'atteindre son objectif. Et qui était au pouvoir pendant les 3 ans? Si vous réduisez les 5 ans en 2 ans. En 2 ans, oui. C'est pas Tshisekedi qui est au pouvoir? Vous n'êtes pas un siron. Vous connaissez Covid, ce que ça a apporté ici chez nous. Vous connaissez ce que nous avons vécu. Alors, par conséquent, se retrouver, ce n'était pas facile. Tshisekedi n'a pas fait 5 ans au pouvoir. Tshisekedi a fait 5 ans, mais les problèmes dans les problèmes, FCC tel que vous le dites, a été un problème dans la vision du chef de l'État. Il a fallu qu'il ait un temps pour se débarrasser de ces problèmes là-bas à son côté. Est-ce que le deuxième élément, Cédric, est-ce que vous ne voyez pas que le pacte pour un Congo retrouvé sera aussi une épine dans les souliers de Tshisekedi? Au contraire, pacte pour le Congo retrouvé sera une vision qui va accompagner concrètement les réalisations du chef de l'État. Parce qu'ils ne viennent pas pour chercher à partager les gâteaux. Mais pourquoi c'est leur pouvoir, ils sont tous dans l'union sacrée. Pourquoi créer encore une fois quelque chose dans une union sacrée? Pourtant, ils sont tous là. Messieurs les journalistes, est-ce que vous pouvez empêcher les gens de penser autrement? Non. Ils sont là, ils ont une vision. Et cette vision, ils veulent que ça soit accompli dans les temps, dans une échéance, dans un chronogramme bien défini. Bien, merci. Monsieur Bruno Mutowele, je vais poser cette question, peut-être vous serez en train de conclure votre propos. Alors, le chef de l'État fait seulement 5 ans, mais résumé en des petites années. Est-ce que vous ne voyez pas que Pacte pour un Congo retrouvé puisse encore une fois produire quelque chose qui peut-être après 2020, en 2028 ils vont dire que non, voilà, les chefs de l'État n'ont pas fait ces 5 ans comme il le fallait parce qu'il y a eu Pacte pour un Congo retrouvé qui... Sur toute la planète. Et qu'il y avait des gouvernements qui ont fonctionné dans d'autres pays qui ne sont pas loin de nous.
ils ont fait de grandes réalisations et de grandes avancées. Il y a des pays qui ont fabriqué des fusées qui sont partis sur la Lune, alors qu'il y avait la Covid. Il y a des ponts qui ont été inaugurés. Il y a des appareils, des avions et des trains à grande vitesse qui ont été inaugurés. Il y a beaucoup des usines qui ont été mises en place dans d'autres pays. Donc, je pense que la manière de réfléchir de nous Congolais, surtout de nos amis qui sont à la mouvance, leur rôle n'est pas seulement d'amadouer le président et de l'aider à ne pas porter ses propres responsabilités. La plus bonne manière, c'est de l'aider à travailler. Le président Tshisekedi a fait 5 bonnes années au pouvoir. Il avait postulé à sachant qu'il y aura deux problèmes, encore de plus graves problèmes que ceux qu'il a rencontrés s'il ne savait pas porter sa responsabilité et s'assurer que les pays fonctionnent bien et les institutions du pays fonctionnent très bien. Il le savait. Et donc, la plus bonne manière est d'accepter l'erreur de la part, parce qu'ils ont déjà les pouvoirs, on ne va pas les arracher ça, et d'aider maintenant le président à réfléchir d'une très bonne manière comment est-ce qu'il va relever les défis, ce qu'il a échoué, et les réussir dans cette année que nous sommes en train de commencer, et dans les 5 années qui l'attendent. De la question de PCR, s'ils sont en train de vouloir arracher le pouvoir, c'est normal. Le rôle d'un parti politique, l'objectif principal des partis politiques est d'arracher le pouvoir, de les conserver. Ils ne sont pas partis là-bas pour jouer au football, ils sont partis faire la politique. C'est normal qu'ils puissent faire une plateforme pour obliger les présidents ou les pousser à les réserver une part, parce que c'est constitutionnel. Quand vous avez déjà autant de nombre de députés, vous devez avoir des ministres, vous devez participer à la gestion quotidienne du gouvernement, voilà, et attribuer des postes. Voilà, merci beaucoup. Un bloc peut-être qui va finir par être une opposition à Félix Tshisekedi. Nous ne voulons pas que ça soit ainsi. Alors, Monsieur Bruno Mutoele, nous sommes en tout cas désolés de vous dire que nous sommes à la fin de notre émission. Surtout, merci d'être venu accepter notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités, mais merci aux débatteurs, merci à toute l'équipe et aux téléspectateurs de Channel. Je rappelle que vous êtes président fédéral du LGD de Matata Mpogno qui a été élu député national. Merci beaucoup. Merci. Et de l'autre côté, Monsieur Cédric Toumsifou, vous ne craignez pas l'opposition, vous êtes en train de conclure, vous ne craignez pas qu'il y ait une opposition qui va s'opposer à Félix Antoine Tshisekedi, bien qu'ils sont d'une même famille, très rapidement? Non, merci, messieurs les journalistes, je rectifie de votre part. PCR vient pour donner des idées novatrices pour que les présidents et les gouvernements qu'il va mettre en place d'ici là puissent accomplir les actions concrètes du chef de l'État. Eh bien, nous prenons à témoin les téléspectateurs d'Europe Channel Télévision. Bien sûr. Alors, merci d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Merci, messieurs les journalistes, et je remercie aussi mon co-débatteur pour la première fois qu'on s'est retrouvés, aussi vous animateur d'Europe Channel. Et je remercie aussi tous les collègues conseillers municipaux. Bien, merci beaucoup, merci Cédric Toumsifou. Voilà donc, très chers téléspectateurs d'Europe Channel Télévision, ça en est suivi pour cette émission à la INE. Merci à vous tous de votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien, surtout restez à l'écoute des programmes d'Europe Channel Télévision. Au revoir.